Il était une fois un riche marchand. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Il vivait dans une grande maison. Le marchand n'épargnait aucune dépense pour leur éducation. Son plus grand désir était de voir ses enfants grandir sages et bienveillants. Les fils du marchand étaient instruits dans le commerce. Ils ont appris à naviguer dans le monde avec l'esprit vif de leur père. Ses filles avaient des tuteurs pour la musique, la danse et la littérature. Il voulait qu'elles soient aussi charmantes qu'intelligentes. Leur maison bourdonnait d'activités. Il y avait toujours des leçons à apprendre et des compétences à perfectionner. Le marchand était fier des réalisations de ses enfants. Il croyait qu'ils étaient destinés à de grandes choses. Parmi les enfants du marchand, la plus jeune fille, Belle, brillait le plus. Sa beauté était aussi radieuse que le soleil du matin. Sa gentillesse touchait le cœur de tous ceux qui la connaissaient. Les sœurs de Belle, cependant, ne possédaient ni sa beauté, ni sa douce nature. Elles étaient rongées par la vanité et l'orgueil. Leur cœur brûlait de jalousie envers leur jeune sœur. Malgré leur vie opulente, les sœurs aînées trouvaient toujours quelque chose à redire. Leurs robes n'étaient jamais assez belles, les bijoux jamais assez brillants. Belle, quant à elle, trouvait de la joie dans les choses simples. Elle chérissait ses livres et la beauté de la nature. Le marchand organisait souvent de grands bals, invitant des familles de près et de loin. C'était l'occasion pour les jeunes de se rencontrer et pour les parents d'évaluer les prétendants potentiels pour leurs enfants. Les sœurs de Belle se pavanaient et posaient, désireuses d'éclipser tout le monde. Elles chuchotaient cruellement sur les filles des autres marchands, critiquant leurs robes ou leurs manières. Belle, cependant, traitait tout le monde avec gentillesse et respect. Elle ne se souciait ni des commérages ni de rabaisser les autres. Elle préférait engager des conversations intéressantes, son esprit aussi vif que sa beauté. Pendant que ses sœurs passaient leur journée à se préoccuper de leur apparence, on pouvait souvent trouver Belle à la bibliothèque. Les livres étaient ses plus chers compagnons. Ils la transportaient dans des contrées lointaines et lui faisaient découvrir des personnages fascinants. Ses histoires préférées étaient celles de héros courageux et d'héroïnes au grand cœur. Elle admirait leur courage et leur compassion. Belle croyait que la vraie beauté ne résidait pas dans l'apparence, mais dans la bonté du cœur. Elle se perdait dans des contes d'aventure et de romance. À chaque page qu'elle tournait, l'imagination de Belle s'envolait. Son esprit s'épanouissait de savoir et son cœur se remplissait d'empathie. Section 5. La plus belle fleur. Alors que Belle s'épanouissait en une jeune femme, sa beauté devint célèbre dans tout le pays. Les prétendants faisaient la queue devant la porte du marchand, impatients de gagner sa main. Ils étaient captivés par sa beauté, bien sûr, mais ils étaient également attirés par son intelligence et son bon cœur. Belle, cependant, n'était pas pressée de se marier. Elle croyait qu'il fallait attendre le véritable amour. Les sœurs de Belle, rongées par l'envie, faisaient tout leur possible pour attirer l'attention des prétendants les plus riches. Elles croyaient qu'une vie de luxe était le bonheur ultime. Beaucoup de prétendants favorisaient les sœurs aînées de Belle. Ils considéraient leur richesse et leur position sociale comme les qualités les plus importantes. Ils ne regardaient pas au-delà de la surface pour voir le vide à l'intérieur. Les prétendants qui reconnaissaient la vraie valeur de Belle étaient souvent intimidés par son intelligence. Ils craignaient une femme qui était leur égale intellectuelle. Belle voyait clair dans leur charme superficiel. Elle savait que le véritable amour était basé sur le respect et la compréhension mutuelle. Elle refusait de se contenter de moins. Un soir, un grand bal fut organisé au palais. Le roi lui-même était présent. Les sœurs de Belle étaient ravies. C'était leur chance de capter l'attention du célibataire le plus convoité du royaume. Belle, cependant, préférait passer la soirée à lire. Son père, remarquant son manque d'enthousiasme, l'encouragea à y assister. Il voulait qu'elle fasse l'expérience de la joie du bal. Au bal, les sœurs de Belle se donnèrent autant spectacle, rivalisant pour attirer l'attention du roi. Belle, dans sa simple robe et avec son gentil sourire, se démarquait de la foule.
Le roi, lassé de la superficialité des autres femmes, fut attiré par la grâce discrète et l'intelligence de Belle. Il engagea la conversation avec elle sur la littérature et la philosophie. Belle, surprise par son intérêt sincère, se surprit à apprécier sa compagnie. Ils parlèrent pendant des heures, oubliant les autres invités et le but du bal. À la fin de la soirée, le roi était épris de Belle. Il avait vu au-delà de sa beauté et reconnu la profondeur de son caractère. Il savait qu'il avait trouvé une femme qui était son égale en esprit et en intelligence. Le roi, touché par la gentillesse et la sagesse de Belle, la demanda en mariage. Belle, qui en était venue à admirer son bon cœur et sa passion pour la justice, accepta. Les sœurs de Belle étaient furieuses. Aveuglées par leur propre vanité, elles avaient été incapables de voir la vraie valeur. Elles avaient appris une dure leçon sur la nature éphémère de la beauté superficielle. Belle et le roi régnèrent avec sagesse et compassion, prouvant que la vraie beauté et le véritable amour triomphent de tout. Ils vécurent heureux pour toujours, un témoignage de la puissance durable de la gentillesse et de l'intelligence.